Alors une petite animation qui permet d'étudier la vitesse d'une bille au cours de son mouvement. Alors vous avez le dispositif de l'expérience qui se trouve ici, avec tout en haut le capteur, une règle graduée qui permet de déterminer la distance entre le capteur et la bille. La distance entre le capteur et la bille va également apparaître ici sur ce graphique. Vous avez ici la distance entre la bille et le capteur. Ensuite, vous avez un deuxième graphique en bas sur lequel vous pourrez relever la vitesse avec laquelle la bille termine son mouvement. Alors pour une première expérience, je vais placer ma bille à 10 cm par rapport au capteur. Donc le capteur se trouvant ici à 1 mètre, pour avoir une distance de 10 cm, il faut mettre la bille ici, sur la graduation 0,9 m. On pourra vérifier aussi la distance de 10 cm ici, sur l'axe des ordonnées du graphique. Donc vous cliquez sur la bille, vous voyez que plus j'élève la bille, plus la distance au capteur diminue, et donc je vais l'élever jusqu'à ce que la distance affichée sur le graphique soit strictement égale à 0,10 m. Pour lâcher la bille, il suffit de lâcher la souris, et voilà. Donc sur le graphique du bas, vous pouvez relever la vitesse avec laquelle la bille arrive en bas. Donc ici, 4 mètres par seconde. Alors maintenant, on va faire la même expérience, mais on va remplacer la bille par un cône. Donc si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver ici, vous cliquez sur la flèche, et voilà le dispositif expérimental, toujours avec le capteur ici qui est à environ 1,85 m de hauteur par rapport au sol. Vous avez le graphique ici qui représente la distance entre le cône et le capteur. Et enfin, le graphique du bas sur lequel vous pouvez lire la vitesse du cône. Donc, je sélectionne le cône en cliquant gauche sur la souris. Je vais faire une première expérience en plaçant le cône à 20 cm du capteur. Donc, vous vérifiez que le petit point rouge sur le graphique du haut à droite est sur la graduation 0,2. Vous voyez que ça correspond à peu près à 20 cm sur la règle graduée jaune. Je lâche le cône en laissant la souris tout simplement. Et voilà. Donc sur le graphique ici, je relève la vitesse qui est de 1,9 m par seconde approximativement. Et ensuite, vous allez utiliser cette vitesse pour calculer, dans un premier temps, l'énergie cinétique de la bille avec la formule 1/2 de mv². Voilà. Donc il faudra reproduire l'expérience à chaque fois pour plusieurs positions initiales de la bille et du cône. Il faudra avoir au minimum 6 mesures. Voilà pour les explications.